Aujourd'hui, je vous montre comment faire la normalisation de nos différentes données que nous avions téléchargées, c'est-à-dire l'occupation du sol, les radiances solaires, les limites administratives, la pente. Donc, je vous montre comment faire la normalisation, c'est-à-dire mettre sur une même échelle. Donc, pour ce faire, d'abord, nos données que nous avons téléchargées ensemble, nous les avions mises dans un dossier pour nous faciliter le travail. Maintenant, je vais ouvrir mon logiciel ArcGIS Pro. Une fois mon logiciel ouvert, nous allons cliquer sur Map. Ensuite, on va définir le nom de notre projet. On va l'appeler Mini Centrale Solaire. Et nous allons le loger dans notre dossier de travail. Donc, je le loge ici, dans mon dossier de travail. Et je fais OK pour ouvrir. Une fois le logiciel ouvert, je vais aller dans Catalogue pour pouvoir définir le chemin où se situe Folder. Ensuite, Add Connection et je vais sélectionner mon dossier. Ensuite, je repars encore dans Catalogue et je déroule Folder, mon dossier de travail, et je l'ouvre. Et je pourrai importer maintenant mes données. Nous allons importer notre shapefile de la zone d'étude que nous voulons, la limite administrative. Donc, je vais importer 0. Donc, une fois 0 importé, donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons découper notre DM sur notre zone d'étude pour pouvoir calculer la pente. Donc, pour ce faire, je vais dans Geoprocessing. Et ici, nous allons chercher Extract by Mask. Ici, ce n'est pas clip parce que nous ne travaillons pas sur des données vecteurs. C'est un raster à découper avec une donnée vecteur. Donc, on prend Extract by Mask. Et nous allons entrer ici notre DM. Ensuite, on prend notre zone d'étude, l'emprise. Et ici, on va donner un nom. On va l'appeler quoi? MNT 0. Et on va lancer. Fini. Extract by Mask completed. Donc, je vais fermer celui-là qui cache. Pour que vous puissiez voir. Voilà. Voici le MNT de 0 de notre zone d'étude. La prochaine étape, c'est de calculer la pente. Donc, pour calculer la pente, on va encore dans Geoprocessing et on va chercher Slope en anglais, en français, c'est pente. Donc, tapez Slope si vous le savez en anglais et vous cherchez Slope ici. On va mettre MNT 0 et ici la sortie. On met Slope 0, donne le nom. Ici, vous laissez ça en degrés. Ici, planar. Vous laissez sur planar. Ici, vous laissez par défaut. Ici, c'est 1. Donc, c'est bon. Et vous lancez. Donc, la pente a été calculée. Vous voyez avec moi. Voici la pente ici calculée. Bon, comme la zone est vraiment petite, c'est pourquoi vous voyez ça comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Avant de faire la normalisation, nous allons d'abord aller dans Property, dans les propriétés, pour voir le minimum et puis le maximum de la pente sur notre zone d'étude, pour avoir une normalisation vraiment très précise. Donc, on vient dans Statistiques. Et ici, on voit le minimum est 0, le maximum est 34,39. Donc, vous voyez ici, on voit qu'il va qu'en 90.
Or le maximum est à 34. Nous allons normaliser en 5 classes, c'est-à-dire de 0 à 5. Donc, pente faible. Pour faire la normalisation, nous allons dans Reclassify et puis normaliser selon le minimum et puis le maximum que nous avons vu. Dans Reclassify, ici on met la pente calculée et on laisse value. Et là, on va choisir Classify pour pouvoir classifier et normaliser en 5 classes. Bon, ici, ça dépend de l'expertise du géomaticien. Donc, nous décidons de mettre ça en 5 classes. Vous pouvez faire ça à 10 classes ou à 100, ça dépend de vous. Donc, ici, nous allons mettre ça en 5 classes de 0 à 5, c'est-à-dire pente faible à pente plus élevée. Donc, le minimum, on a trouvé que c'était 0, le maximum, c'était 34,29 ou c'est quoi là. Donc, on rendit à... Donc, on met 5 classes et on fait OK. Et voici le résultat. Et ici, nous avons mis les valeurs de la pente à une même échelle, c'est-à-dire de 0 à 5, pente faible à pente plus élevée. Donc, c'est ce qui a été fait ici. Concernant nos data, vous ne touchez pas nos data. Nos data restent par défaut. Et ici, c'est bon. Vous allez lancer ce round pour voir le résultat de la reclassification. Et le résultat est terminé. On va voir. Donc, voici le résultat. À la différence, à la pente calculée, on avait plusieurs valeurs ici. Nous avons mis sur une même échelle de 0 et à 5. Et voici